Bienvenue dans mon univers, Bouchra, la voix de la formatrice. Dans cette nouvelle vidéo dédiée à la réussite du titre professionnel FPA, nous allons voir une étape clé du dossier technique. Après avoir vu dans les vidéos précédentes comment analyser la demande et définir les besoins réels de formation, aujourd'hui, on va voir comment rédiger un objectif pédagogique global, OPG, et des objectifs pédagogiques opérationnels, OPO. On va clarifier tout ça. On va clarifier leurs différences, comment les écrire correctement, comment utiliser la taxonomie de Bloom et la règle des 3C au bon moment. C'est parti. Alors, qu'est-ce que l'objectif pédagogique global, l'OPG? Il décrit le résultat final qui est attendu à l'issue de toute la formation. L'OPG il doit être global, synthétique et orienté compétences finales. Alors, l'OPG, l'objectif pédagogique global, on n'applique pas la règle des 3C ici. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un objectif opérationnel, dans un premier temps. On ne décrit pas encore les conditions exactes de réalisation. On ne précise pas les critères de performance et on annonce simplement la compétence finale à atteindre. On va partir de l'exemple de cas bureautique. L'objectif pédagogique global à l'issue de la formation, les participants seront capables de produire des documents professionnels sous Word et Excel afin de gagner en autonomie dans la réalisation de documents internes. Ici, on va exprimer la compétence finale, le contexte professionnel, le gain attendu. Mais on ne détaille pas encore comment cela, selon quels critères ce sera évalué. Qu'est-ce qu'un objectif pédagogique opérationnel? Les OPO, ce sont les objectifs par séquence, étape par étape. Donc ils vont transformer l'objectif pédagogique général en objectif concret, mesurable et observable. Par contre, ici, on applique la règle des 3C et la taxonomie de Bloom. Alors, pour rappel, la règle des 3C, qu'est-ce que c'est? Premier C, comportement observable. Par un verbe d'action visible, verbalisable, mesurable. Deuxième C, conditions de réalisation. Outils, ressources, contexte d'exécution. Troisième C, critères d'évaluation, niveau de qualité attendu pour valider la réussite. Les OPO doivent être rédigés avec des verbes d'action qui sont issus de la taxonomie de Bloom. Appliquer, réaliser, organiser, etc. On va partir d'un exemple, toujours dans le même cas bureautique, la première séquence. Objectif pédagogique opérationnel, mettre en forme un document simple sous Word. Les 3 C, comportement observable, mettre en forme, conditions de réalisation, un document modèle, critères d'évaluation, mise en page, conforme, niveau de taxonomie de Bloom, appliqué. D'accord? Donc pour résumer, l'objectif pédagogique général, c'est un objectif global final, synthétique, orienté, compétences. Pas de 3 C, connexion aux besoins. L'OPO, objectif opérationnel, détaillé par séquence, orienté action observable, 3C obligatoire, base de progression. Ok? Donc tu connais maintenant la vraie différence entre l'OPG et l'OPO et tu sais comment les rédiger correctement pour ton dossier technique FPA. Donc je rappelle, OPG global, final sans 3C. OPO détaillé, mesurable avec 3C et Bloom. D'accord? Dans la prochaine vidéo, on va voir, à partir de toujours du même exemple, comment construire le scénario pédagogique détaillé d'une séquence. Donc dis-moi en commentaire ce qui a un peu été le plus difficile pour toi, si c'est l'OPG ou le PO. Et si tu veux recevoir des modèles, n'hésite pas à aller sur mon site internet réussimonfpa.fr. Tu retrouveras le kit Réussite FPA où tu pourras avoir des modèles, une trame, des ressources assez riches pour la réussite de ton titre FPA. Je te dis à très vite pour le prochain épisode. C'était Bouchra, la voix de la formatrice.